Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agit pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment, mon but, c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc, merci pour votre soutien. Merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant, chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Capricorne, pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien. Si je me souviens bien, la guidance du mois de mars, je l'avais intitulée « Votre lucidité fait votre force ». Donc j'espère que vous avez traversé ce mois de mars en ayant l'esprit clair avec beaucoup de discernement. On commence la guidance tout de suite avec une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de votre mois d'avril, les Capricornes. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril? Celle-ci a voulu venir. Alors, on a ici cette formidable carte du battleur, autrement dit aussi appelé le magicien. C'est l'énergie de la carte numéro 1, donc l'énergie du recommencement, du renouveau. Donc, ça veut dire que là, les Capricornes, ce mois-ci, vous êtes dans cette énergie de recommencement. On voit, tout comme ce battleur, que vous avez dans votre poche tout un tas d'outils dont vous pouvez vous servir aujourd'hui dans votre vie. Donc ces outils représentent métaphoriquement, évidemment, toutes les compétences, les capacités, les connaissances, les savoir-être, les savoir-faire que vous possédez en vous pour pouvoir commencer ce nouveau chemin, cette nouvelle vie, ce nouveau travail, cette nouvelle relation sentimentale, cette nouvelle manière de voir la vie aussi. On voit sur cette carte qu'il y a ici l'énergie de l'épée. Vous avez une épée, donc ça veut dire que vous avez en vous toutes les capacités mentales de réflexion pour pouvoir commencer cette nouvelle chose. Vous avez ici les deniers, donc vous avez également
tout ce qu'il faut en termes matériels pour démarrer ce nouveau chemin. Ici, avec cette coupe, ça vous montre que vous avez aussi au niveau émotionnel et sentimental une nouvelle façon d'être et de voir la vie qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Enfin, vous avez ici l'énergie du bâton, du 1 dans le bâton, qui dit que vous avez aussi également une belle nouvelle énergie à donner pour commencer ce nouveau chemin. Donc là, ça nous parle vraiment de démarrage. Cette carte nous dit aussi, avec l'énergie de ce battleur, que vous avez tous les outils en main pour faire quelque chose de nouveau, oui, mais là, c'est l'énergie du démarrage. Donc, vous êtes encore juvénile, vous êtes encore apprenti dans ce nouveau chemin. Donc, vous avez peut-être certainement manqué de confiance en vous encore par moment au cours de ce mois d'avril. Mais on vous dit que vous avez tout en vous. Il suffit simplement d'agir, de vous lancer, parce qu'au moment où les situations se présenteront à vous, vous serez tout à fait en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Il faut vraiment que vous arriviez à garder en mémoire de vous faire confiance, et confiance justement en toutes ces capacités, en toute cette force intérieure que vous avez en vous. Cette carte du battleur, appelée aussi le magicien, comme je vous disais, nous parle également de mettre de la magie dans votre vie. Cette carte nous dit qu'au mois d'avril, vous avez donc toutes les capacités, tout le potentiel pour faire arriver dans votre vie ce que vous avez vraiment envie de voir arriver. Donc croyez en vos rêves, croyez en de belles choses que vous voulez voir, parce que potentiellement ça peut arriver au mois d'avril. Allez, on va prendre le symbolone pour également voir une carte qui va représenter l'énergie générale de votre mois d'avril, les Capricornes. Allez, une carte pour votre mois d'avril. Bon là, il n'y en a pas une, il y en a trop. Allez, une seule, ou sinon j'irai la chercher. Voilà. Elle est venue. Alors, on la découvre ensemble. Bon, ici on a une énergie un peu triste, hein, vous voyez. En tout cas, on retrouve ici votre signe, le Capricorne. Vous êtes gouverné par la planète Saturne. Et ici, on a la planète de la Balance gouvernée par Vénus. Donc cette carte nous parle d'une relation, parce que la Balance, c'est vraiment le signe des relations aux autres. Donc on peut parler d'une relation sentimentale, amoureuse. On peut parler également de relations familiales, de relations amicales ou au niveau du travail. Ce qu'il nous dit, c'est que au mois d'avril, je sens que vous allez encore vous poser à certains moments sur une relation que vous avez traversée dernièrement, une relation qui vous a causé de la tristesse, de la peine, et vous allez encore passer ce temps au mois d'avril à faire un petit peu le point sur cette relation dont il est question pour justement pouvoir commencer cette nouvelle vie, pour pouvoir démarrer de façon vierge de tout. Vous avez encore, je sens, besoin de prendre le temps de penser vos blessures, penser P-A-N, hein, pas P-E-N, de penser vos blessures afin de pouvoir recommencer ce nouveau chemin en étant lavé, nettoyé, j'entends, de ces blessures. Donc il y a une relation en particulier, je vois, avec cette colonne derrière, vous voyez, il y a une relation qui a été brisée. Alors est-ce qu'elle a été brisée récemment? Est-ce qu'elle a été brisée il y a beaucoup plus longtemps que ça, peut-être? Mais en tout cas, cette cassure vous a causé de la peine, et je sens qu'il est temps pour vous encore au cours de ce mois d'avril de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions et de vos sentiments pour pouvoir aller mieux à ce niveau-là. Allez, on prend le nouveau jeu dont je vous ai parlé en introduction pour voir également quelle est l'énergie de votre mois d'avril. Allez, une carte. C'est du rapide, hein, vous savez ce que vous voulez. Ici, on a la carte qui nous parle du moment présent. Donc là, on vous invite pour ce mois d'avril, cher Capricorne, à cultiver vraiment cette énergie du moment présent, à savoir ne pas toujours se prendre la tête sur l'avenir, éviter de se projeter, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations sentimentales. Profitez de ce qui vient à vous au moment où c'est. Au moment où c'est, profitez-en de vraiment nourrir, cultiver ces belles énergies, de remplir votre coupe de belles émotions, de partager vraiment des bons moments joyeux, légers, de convivialité, sans pour autant réfléchir à comment ça va évoluer, quelle perspective il y a dans ce travail, dans cette relation. Évitez de vous projeter pour l'instant, mais simplement vivez l'instant présent au moment où c'est arrivé dans votre vie. C'est vraiment l'énergie du battleur avec cette énergie de recommencement. On est dans l'énergie de l'enfant qui s'émerveille du renouveau. L'énergie de l'enfant, c'est vraiment celui qui vit sa spontanéité, sa pleine spontanéité en étant dans le ressenti.
on est dans le senti, dans le ressenti. On n'est pas dans la prévision, on n'est pas dans le mental, dans la réflexion, pas du tout pour ce mois d'avril, les Capricornes. On vous dit surtout d'être dans l'énergie de votre corps qui ressent les choses au moment où il les vit. C'est vraiment votre énergie pour ce mois d'avril. Allez, je prends les tarots pour aller voir un peu plus en détail ce qui vient à vous pour ce mois d'avril. Ça m'intrigue cette carte de chagrin et de tristesse là. Parce qu'après, dans les deux autres cartes, on est dans quelque chose de nouveau, de frais, de jeune, de good vibes quoi. Alors qu'ici, on est plus dans cette énergie de tristesse et de perte, de deuil, de poids. Vous voyez, cette femme, elle porte un poids sur les épaules. Donc avec les tarots, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Alors, quelles sont vos énergies principales à vous, chers amis Capricorne? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre atout principal et votre défi majeur. Voilà, on commence par ça. Allez, vos énergies principales. Alors, on a ici l'arcane majeur du fou qui va tout à fait dans le même sens que le battleur, puisque le fou, c'est le départ. C'est le moment où on ose se lancer dans le vide, le moment où on sort de sa zone de confort pour faire quelque chose de différent, pour nourrir une relation différente, pour avoir un état d'être qui soit différent. Avec ce 6 de coupe à côté, lui, il nous parle plus de nostalgie par rapport à son passé. Donc, effectivement, c'est dans cette carte qu'on peut retrouver cette énergie ici dont je vous parlais, que je n'arrivais pas encore à bien cerner par rapport à l'ensemble des énergies du tirage. Donc, je sens que, voilà, vous allez être dans deux énergies un peu ambivalentes ce mois-ci. Vous avez à la fois envie de vous lancer dans un nouveau chemin. Il est là, ce nouveau chemin avec le fou. Vous sentez que vous pouvez avoir confiance et foi en la vie. Vous sentez que vous êtes prêt en fait à franchir le cap, que vous pouvez oser vous lancer dans cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Et par moments, vous avez aussi cette énergie de nostalgie du passé qui va revenir vers vous, qui va revenir dans vos énergies, dans votre cœur, dans votre... comment dire, dans votre humeur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Par moment, vous allez avoir des humeurs un peu nostalgiques de votre passé qui peut, comme c'est dans votre dos ici, la carte est à droite, ça peut freiner cette avancée, ça peut freiner ce saut dans le vide, vous voyez. D'habitude, ici, on a un animal qui retient la personne en mordant son mollet. Ici, l'animal, il lui dit clairement, vas-y, saute. Mais ici, je sens qu'il y a ces énergies du passé qui peuvent vous retenir. Alors ce passé, ça nous parle de votre enfant intérieur. Donc est-ce qu'il y a des blessures de votre enfant intérieur que vous n'avez pas encore complètement guéries et qui vous empêchent d'avoir confiance en vous pour faire ce saut dans le vide? Ou est-ce qu'il y a des souvenirs de votre enfance qui reviennent ou une relation du passé par rapport à votre famille? C'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il y a une relation avec une personne de votre famille qui n'est pas encore totalement réglée, qui vous empêche justement d'aller dans ce renouveau, d'aller dans cette sortie de zone de confort, d'aller dans ce courage, dans cette prise d'initiative, dans cette façon d'oser être véritablement vous-même, d'oser commencer ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. En tout cas, voilà, il y a une énergie à la fois de confiance en vous, de renouveau, et puis à la fois cette énergie qui vous retient un petit peu en arrière, de passer en lien avec votre enfant intérieur. Donc soit que vous êtes en train de guérir cet enfant intérieur et que vous avez encore besoin de temps pour sauter dans le vide, soit cet enfant intérieur justement vous pousse à oser sauter, parce que l'enfant il n'a pas peur, très clairement. Quand on est enfant, on n'a pas la mesure de, quand on est adulte, de tout ce qui peut nous arriver, des peurs, des dangers, du risque, etc. L'enfant il n'a pas peur de tout ça, il est dans l'émerveillement, il est dans la nouveauté, et donc cet enfant intérieur en vous, avec lequel vous avez renoué, peut potentiellement aussi vous permettre de franchir ce cap. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? On a quand même ce cavalier de denier. Donc, ça me montre que vous n'êtes pas non plus totalement dans cette énergie de fougue et d'inconscience. Le cavalier de denier est une énergie de déplacement qui est très lente. C'est une énergie de construction qui va, étape par étape, mettre ses deniers, planter ses deniers dans la terre les uns après les autres. En fait, il plante un denier, il regarde un petit peu le résultat que ce denier a avant de planter le second, vous voyez. Il ne va pas en planter plusieurs d'un coup, il va étape par étape. Donc vous êtes des Capricornes, ça c'est vraiment une énergie qui vous correspond, puisque les Capricornes, vous êtes des personnes pragmatiques, concrètes, stables. Et donc là, vous êtes vraiment dans votre énergie ce mois-ci pour vraiment
on voit que ce nouveau chemin que vous entamez, ce nouveau chemin, donc une nouvelle relation, je répète, un nouveau travail, une nouvelle façon d'être, vous démarrez cette nouveauté en étant très pragmatique, très concret, en étant conscient que pour que ce soit pérenne dans le temps, pour que cette nouvelle façon d'être soit durable, vous allez devoir prendre votre temps, prendre le temps de faire les choses dans le bon ordre, de structurer vos actions de manière à ce qu'elles soient stables, sécurisantes pour vous et qu'elles vous offrent un cadre vraiment stable et serein. C'est vraiment ça que j'entends. Donc là, au cœur du mois d'avril, les Capricornes, vous prenez votre temps pour démarrer ce nouveau projet. Vous ne sautez pas dans le vide sans avoir pris la mesure, sans être sûr que là, il y ait un chemin qui s'ouvre, sans être certain qu'il y a une échelle qui va vous permettre de vous recueillir, de vous recevoir. Vous n'allez pas vraiment sauter dans le vide si vous n'êtes pas sûr que quelque chose peut vous réceptionner en dessous. Voilà. Votre atout, bien. Alors regardez, cet atout, alors c'est marrant, il y a plusieurs signes, enfin c'est marrant. Oui et non en fait, c'est logique. Plusieurs signes ont eu cette carte du pendu qui nous parle de pause. Très clairement en fait, c'est relié avec la rétrogradation de Mercure. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je vous invite à l'écouter, ce qui va vous permettre de savoir dans quel domaine de vie ce temps de pause va avoir lieu plus précisément en écoutant notamment votre signe ascendant. Ceci étant dit, votre atout, justement les Capricornes, ça va être, vous allez vraiment prendre le temps de faire cette pause, vous allez profiter de cette pause qui va vous permettre de voir, d'évaluer la situation qui vous pose problème, celle qui est saillante dans votre vie en ce moment, de la regarder d'un œil nouveau, de la regarder sous un autre angle de vue pour lui apporter des réponses qui vont être différentes. Vous voyez ? Là, le fou, c'est une sortie de zone de confort. Et ce pendu, qui vous permet justement ce temps d'introspection, va vous permettre de sortir de cette zone de confort en ayant pris un temps d'analyse sur cette situation. Donc là, le pendu vous montre une autre manière de faire, une autre manière d'agir, une autre manière d'être pour démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau travail. Donc vous allez vraiment prendre ce temps que Mercure offre du 2 au 25 avril, ce temps de 3 semaines de pause, vous allez vraiment le mettre à profit et en profiter pour évaluer la situation sous un autre angle, pour lui apporter des réponses nouvelles et des solutions auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé jusqu'à présent. Alors, votre défi, on a cette reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est une énergie qui nous parle de prendre des décisions, trancher. Cette reine d'épée ne fait pas vraiment cas de ses émotions et de ses sentiments, ni des émotions et des sentiments des personnes qui sont autour d'elle et qui vont être impactées par cette prise de décision. Cette personnalité est assez froide, elle prend tellement de recul qu'elle met en fait toutes ses émotions et tous ses sentiments à distance pour ne pas être envahie par elle. Donc là on vous dit, comme elle est en défi justement, moi j'entends que justement votre défi ça va être de faire preuve de plus de tact, de faire preuve de plus de finesse, de plus d'empathie et d'écoute déjà de vous-même, de renouer davantage avec vos sentiments, vos émotions, vos sensations, votre intuition, votre guide intérieur. Tout ça, ne le mettez pas de côté, mais au contraire, servez-vous-en comme un outil pour vous guider sur ce chemin, pour pouvoir planter le denier dans la terre la plus fertile pour vous. Cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous va vous permettre, va vous indiquer la voie à suivre, va vous indiquer la personne vers qui vous tournez au moment où vous en avez besoin. Donc écoutez-vous. Cette reine d'épée, voilà, vous avez en fait envie, parfois tendance à prendre des décisions tranchées. Mais là, on vous dit pour le mois d'avril, essayez de ne pas être totalement dans ce côté tranché, noir ou blanc. Vous voyez, le monde est fait de nuances. Il y a 50 nuances de degrés, je vous le rappelle. Après, j'ai pas lu le livre, moi, mais peut-être que vous l'avez lu. En tout cas, toutes ces nuances de gris qui sont entre le blanc et le noir sont tout à fait à exploiter. Et notamment dans ces nuances de gris, c'est là que vous allez voir les choses d'une manière différente. Vous allez pouvoir trouver votre nuance à vous, votre teinte qui fait que vous allez vraiment pouvoir construire ce chemin en étant vraiment aligné et connecté avec votre personnalité propre. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que vous voyez, j'en reviens à ça, il y a au fond de vous une part qui est encore triste et blessée et souffrante. Et ce n'est pas en vous coupant de vos émotions pour ne plus les ressentir que vous allez pouvoir avancer. Je sens que petit à petit,
Cette nostalgie, elle est là, hein, elle est dans vos énergies, je vous l'ai dit au début. Donc plutôt que de couper avec ça, plutôt que de vous dire non, je suis forte, non, j'avance, non, je suis costaud, tout ça, je n'en tiens pas compte, non, c'est pas ça en vous. On vous demande au contraire de prendre en compte ces émotions et ces sentiments de nostalgie et de tristesse parce qu'elles font partie de vous. Et c'est en les prenant en compte, parce qu'elles font partie de vous, hein, que vous allez trouver d'autres solutions pour pouvoir avancer d'une autre manière. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'avril. Au niveau professionnel, et puis quel sera le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'avril? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, on a le 4 de coupe et on a le 5 de denier. Donc ce sont des énergies quand même aussi un petit peu de perte, un petit peu de tristesse. Ce 4 de coupe nous parle d'une énergie un petit peu de lassitude. En fait, ce 4 de coupe, ces coupes qui représentent les émotions et les sentiments, sont des émotions et des sentiments que vous connaissez déjà bien. Ce sont des choses que vous vibrez à l'intérieur de vous, mais que vous avez l'habitude. Et donc, cette zone de confort est un petit peu lasse pour vous. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de sortir de ces habitudes confortables de vie, de relation, qui font que vous vous ennuyez un petit peu. Et ce 5 de denier, ça nous parle un petit peu de la blessure de rejet que vous pouvez ressentir ou en une certaine forme de manque. En fait, je sens que pour certains d'entre vous, Capricorne, vous en avez assez de ressentir ce manque. Vous en avez assez de nourrir cette énergie de manque dans votre vie sentimentale et affective. Donc, par exemple, pour des célibataires, là, pour certains célibataires, je sens vraiment que vous en avez assez d'être seul et que vous en avez assez justement de nourrir cette énergie de manque et de sentiment de rejet que vous pouvez ressentir par rapport à d'autres personnes. On sent dans ce mois d'avril que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau chemin, dans une aventure, d'aller vous tourner vers des personnes qui sont différentes, vers des personnes qui d'habitude ne vous attirent pas en termes physiques, en termes énergétiques, en termes mental. Je sens que vous avez envie et besoin de renouveau. Vous allez être attiré par des personnes qui ne correspondent pas du tout à vos critères habituels et justement sortir de cette zone de confort, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de nourrir cette nouveauté, ce besoin de renouveau que vous avez avec cette énergie du fou qui est ici présente. Donc voilà, pour certains d'entre vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a une lassitude. Il y a une lassitude parce que vous avez des habitudes de vie, des habitudes de couple dans lesquelles vous êtes un petit peu enfermé et vous sentez un manque. Je sens que vous sentez un manque d'entrain, un manque de renouveau, ce manque de papillon dans le ventre qui fait, vous savez, qu'on est en début de relation, qui fait qu'on est en émoi, on est émoustillé par l'autre, on a envie de le voir, on a envie de ressentir ces sentiments d'amour, de démarrage, vous voyez. Donc là, moi, je vous pose la question, vous qui êtes en couple et qui ressentez cette lassitude, que pouvez-vous faire concrètement dans la matière pour créer des moments où justement vous allez ressentir cette palpitation? Vous pouvez peut-être organiser des petits repas romantiques, des escapades amoureuses, des choses un petit peu, utiliser des jouets pour pimenter votre relation de couple. En tout cas, créer une situation qui va vraiment vous sortir de votre zone, qui va vous demander justement d'incarner une nouvelle personne face à votre partenaire de vie. Ça va pimenter un petit peu votre relation, c'est ce que je sens. Au niveau professionnel, deux très belles cartes. On a l'énergie du soleil, arcane majeur, et l'énergie du chariot qui est aussi une arcane majeure. Donc ça me dit qu'au niveau pro, ça va être important pour vous pour ce mois d'avril. Donc avec le soleil, ça nous parle d'un grand succès. Au niveau professionnel, on voit que vous rayonnez votre lumière, que vous êtes engagé dans un projet dans lequel vous êtes reconnu, dans lequel on reconnaît vos compétences, vos connaissances, votre savoir. Les gens viennent vous voir parce que vous dégagez cette stabilité, vous dégagez votre compétence, votre leadership. Les gens ont envie d'être accompagnés par vous. Les gens ont envie de faire appel à vos services parce que voilà, vous êtes chaleureux, vous êtes rayonnant, vous savez emmener les gens avec vous par votre façon de parler, par votre façon de penser, votre façon d'agir. Et on voit avec cette carte du chariot que vous allez être vraiment dans l'action. C'est une carte de rapidité, hein. Vous foncez en fait.
Il y a peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous met en émoi, hein. Je vous rappelle, avec ce soleil, ça parle aussi d'une connexion à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre sens artistique. Donc là, vous déployez beaucoup d'énergie justement pour développer cette nouvelle voie artistique, ce nouveau projet créatif. Ça peut être aussi une nouvelle entreprise ou un nouveau projet avec une personne à développer. On voit que vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans et que ça va vous amener beaucoup de succès, puisque cette carte du chariot nous parle également de succès. On a 2 cartes qui nous parlent de succès. Donc les Capricornes, pour ce mois d'avril, vous allez récolter une grande réussite au niveau de votre travail. Vous allez avoir de la reconnaissance de la part des personnes avec qui vous travaillez, de la part des personnes auprès de qui vous œuvrez et de la part également de vos supérieurs, de vos chefs, si vous en avez, si c'est votre cas. En tout cas, beaucoup de belles vibrations, beaucoup de belles énergies dans votre vie professionnelle. Le conseil qu'on vous donne, ici on a 2, 4, 6, 8, 10, on a le 10 de bâton. Moi, ce que j'entends avec le 10 de bâton, déjà, c'est qu'on arrive au bout d'une situation. Le 10, c'est la fin. Et le 10 de bâton nous parle d'une charge lourde à porter. Donc moi, ce que j'entends comme conseil, c'est vraiment de vous alléger. Ça va vous parler dans un certain domaine, vous le savez mieux que moi, vous connaissez votre vie. Il y a un domaine de vie où c'est encore un petit peu lourd, vous voyez. Cette lourdeur qu'on ressent dans cette carte-là, ce poids qui pèse sur ses épaules, on vous conseille vraiment de vous en alléger en étant plus dans le moment présent, dans l'accueil de ce moment présent, dans l'énergie de l'enfant intérieur qui s'émerveille des petites choses, qui profite des plaisirs simples de la vie. On n'est pas dans le ressassement des énergies lourdes du passé, des choses qui tournent en boucle dans son esprit et qui alourdissent vos énergies. C'est vraiment ça. Débarrassez-vous de cette lourdeur, allégez-vous un maximum, profitez de l'instant présent. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, les Capricornes. On termine par une carte du petit oracle des runes pour voir quel est votre message pour ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes ? Allez, je vais vous la lire. On a ici la rune Feu qui vous dit « Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. » C'est exactement ce que je vous ai dit dans la réussite ici au niveau professionnel. Et ce que je vous disais aussi, justement, que le travail que vous avez fait de reconnexion, je ressens, avec votre enfant intérieur, de reconnexion avec ce moment présent qu'on vous demande vraiment, qu'on vous conseille vraiment de conserver pour ce mois d'avril, eh bien c'est vraiment la bonne voie pour vous, pour vraiment aller sortir de votre zone de confort, démarrer des choses nouvelles et oser avoir ce courage d'incarner la nouvelle personne que vous êtes et la nouvelle relation que vous voulez voir arriver dans votre vie. Chers amis Capricorne, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Si celle-ci vous a plu, vraiment, je vous invite à laisser un like sur cette page, à me laisser un petit commentaire également, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.